Alors, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, donc, comment bien choisir ses partenaires, son partenaire d'affaires, sa upline, son marin, sa marraine, on l'appelle comme on veut. En fin de compte, comment bien choisir la personne qui va vous faire signer, qui vous a fait signer, ou comment, si vous êtes partenaire, eh bien, savoir ce qui va être important pour vous de passer comme information à quelqu'un qui a envie de démarrer avec vous et qui se dit est-ce que vous êtes la bonne personne? Donc, que vous ayez démarré, que vous vouliez démarrer, j'espère pouvoir vous donner quelques indications. On va faire ça en deux parties. Première partie, je vais vous donner les deux plus grandes erreurs qu'on fait quand on veut choisir son parrain, marraine, upline. Et puis après, trois petits conseils pour pouvoir trouver la bonne personne. Alors, c'est parti, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Eh oui, alors la première chose qu'on a tendance à faire, c'est se dire si je veux réussir en marketing relationnel, il faut que je trouve un leader, quelqu'un qui va pouvoir me guider à travers ça et qui a déjà réussi, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi pas? C'est bien, trouver un leader. Ça peut être utile, mais est-ce que c'est vraiment un avantage? D'un côté, évidemment, il a déjà du succès, donc il y a déjà un petit côté positif. En même temps, plus c'est un leader, plus il a de personnes à s'occuper, plus il va avoir de choses à gérer en même temps, ses partenaires, ses équipes, de la communication, des formations, peut-être même un travail avec le siège de l'entreprise. Donc du coup, être avec un leader, ça peut être un avantage. Si vous-même, vous êtes hyper dynamique, etc., pour être repéré par lui et pour travailler avec lui. Maintenant, si c'est pas lui qui vous signe et que vous êtes aussi très proactif dans ses équipes, normalement, il devrait vous repérer et vous devriez aussi travailler avec lui. Donc, c'est un avantage qui peut être aussi un inconvénient parce qu'il va avoir plein de monde à s'occuper et ça, il faut aussi en tenir compte parce que, eh bien, les leaders aussi pensent à leur carrière, hein, même si ils sont aimants, gentils, parfaits évidemment. Hein, on est dans le pays des bisounours, donc n'ayons pas peur de le dire. Mais quand même, voilà, n'ayez pas peur. Trouvez un leader. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Non, parce que vous avez autant d'avantages que d'inconvénients. Et c'est pas parce qu'il a réussi que vous serez capable de réussir. C'est pas parce qu'il vous dit regarde, pour moi ça a été dur et maintenant j'ai réussi, donc pour toi, même si c'est dur, tu vas réussir. C'est pas parce que lui il a réussi que vous réussirez, ou c'est pas parce que lui réussit pas que vous ne réussirez pas. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet direct, donc c'est pas obligatoirement un bon critère à prendre. Ça veut pas dire que c'est une erreur d'en trouver un, ça veut dire que c'est pas un bon critère. Deuxième critère, qui est souvent le pendant de celui-ci, c'est « Ah oui, mais je peux pas signer avec lui parce qu'il débute, il a pas d'équipe, etc. » blablabla, blablabla. Évidemment, il n'a pas la réussite du leader, mais il a l'énergie du débutant, il a l'énergie de celui qui s'engage, il a l'énergie de faire à tout prix que votre réussite est beaucoup plus importante pour lui que pour un leader. Vous imaginez bien qu'un leader qui a peut-être 50 directs, 100 directs, ou 3000 personnes, ou 10 000 personnes dans ses équipes, que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas, statistiquement, ça ne va pas changer financièrement non plus grand-chose pour lui. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui a 2 personnes avec qui il est engagé, ben vous imaginez bien que son engagement avec vous sera beaucoup plus fort, parce qu'il aura du temps à passer avec vous, il aura de l'énergie, et il aura un vrai objectif. C'est-à-dire que si vraiment vous réussissez, ça va lui changer les choses pour lui. Donc il a vraiment intérêt à réussir. Donc ça a un avantage, mais évidemment, ça a l'inconvénient du fait qu'il débute. Donc vous allez démarrer l'avantage avec lui. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Non plus de penser qu'il ne faut pas un débutant. En fin de compte, le niveau d'expertise de la personne avec qui vous allez rentrer est un élément parmi plein d'autres, mais c'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il va faire réellement avec vous. Et donc, du coup, je voudrais vous donner 3 petits conseils. Alors, ces conseils, ils s'appliquent vraiment dans tous les cas. Le premier cas, c'est qu'il ne faut pas que vous oubliez quelque chose. C'est un mariage que vous allez faire avec lui. Combien de fois j'ai des personnes qui m'envoient des messages sur la page en disant « J'ai un upline avec qui je ne peux pas travailler, comment je fais pour en changer ?» On ne peut pas changer d'upline. Vous imaginez si à chaque fois qu'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas, ou il y en a un qui dit « Ah oui, mais alors si j'étais là, peut-être que ça réussirait mieux, puis si lui il était là, etc. » Enfin, ça serait impossible. Donc pour protéger les réseaux, donc pour vous protéger aussi de ce qui va se passer dans vos équipes,
sachez que dans tous les marketing de réseau sérieux, enfin les vrais, c'est interdit de changer. Ou alors, il faut généralement clore son compte, c'est-à-dire vous perdez tous vos partenaires, vous perdez tous vos clients, hein, donc vous abandonnez votre position, si vous voulez, attendre. Généralement, c'est 6 mois, voire 1 an, en fonction des marketing de réseau, en fonction de peut-être votre statut, etc. Mais c'est au moins 6 mois, et recommencer à zéro quelque part. Donc imaginez, vous avez créé quelque chose, et vous dites « Ah, je l'aime pas, je veux changer », bah vous perdez tout, vous recommencez tout. Donc c'est pas évident. C'est fait exprès, c'est autant pour vous protéger que pour protéger l'intégrité du système, et donc tout le monde. Donc c'est vraiment un mariage. C'est-à-dire que si c'est une personne avec qui vous dites « Oh là là, il faut que je l'appelle », j'en peux plus, il va encore me parler de son truc, de sa politique, de son chat, de trucs qui vous intéressent pas. Si vous vous sentez pas à l'aise avec lui, si vous sentez pas, vous avez envie presque de dire « Ah bah tiens, si on allait boire un coup ensemble, ça me ferait plaisir. » Si vous vous dites pas ça, ne travaillez pas avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui, normalement, si tout va bien, va vous suivre pendant des années. Et des années avec quelqu'un, à chaque fois qu'on l'a au téléphone, on hésite à répondre ou on hésite à l'appeler, c'est pas une bonne chose. Donc c'est un vrai mariage, choisissez bien, prenez votre temps. Si c'est pas lui, c'en est un autre, d'accord ? Évidemment, les sociétés vous disent, c'est la première personne, entre guillemets, qui propose, avec qui on doit signer. Mais légalement, vous n'êtes pas dans la société, donc le règlement de la société ne s'applique pas à vous. Vous êtes libre, on est dans une démocratie, vous avez le choix de signer avec qui vous voulez. Alors évidemment, ne faites pas l'erreur de dire à quelqu'un « Oui, je m'engage », et puis discrètement, aller voir ailleurs et puis signer avec un autre. Évidemment, ça va pas le mettre de bonne humeur, et c'est jamais agréable de commencer un business comme ça. Soyez honnête. Dites « Écoute, merci pour l'information, mais voilà, je pense que ça va pas faire l'affaire tous les deux, tout simplement. Point, c'est tout. » Voilà, si la personne ne comprend pas, c'est son problème à lui. Mais vous allez vous marier avec quelqu'un, il faut que les deux soient d'accord. Alors si lui, il est d'accord pour travailler avec vous, ok, mais il faut que vous soyez d'accord. N'oubliez pas que vous n'êtes pas contraint par le règlement de l'entreprise, vous en faites pas partie. Donc, choisissez bien, c'est vraiment important par rapport, là je parle pas de son niveau, de son expérience, je parle vraiment du ressenti. Hein, vraiment, si je pouvais partir en vacances avec lui, qu'est-ce que ça me ferait plaisir? On pourrait travailler en discutant, en faisant du sport, en allant nager, en visitant un musée, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ça, c'est important. La deuxième chose, pour avoir des éléments un peu plus concrets quand même, parce que ça, c'est bien beau, mais concrètement, on n'est pas trop avancé. La deuxième chose, c'est vérifier que cette personne soit une source d'information fiable. Il n'y a rien de pire que d'être avec des partenaires qui n'ont pas d'informations, qui ne savent pas, ou qui sont pas investis et qui du coup sont pas au courant. Ah bah tiens, il y a un nouveau produit qui est sorti il y a 2 mois. Ah non, je sais pas, j'ai pas vu. Voilà. Quand vous lui posez une question, ah bah je sais pas. Le fait de pas savoir, c'est pas un problème. Mais ça va être lié au troisième point, c'est quand il sait pas, est-ce qu'il sait trouver une personne. Mais sinon, vérifiez qu'il ait de l'information. Donc quand vous discutez avec lui, posez-lui des questions. Soyez curieux. Pas sur « et toi, combien tu gagnes ?» Parce qu'une fois de plus, qu'il gagne 3 millions ou 0 € par mois, ça n'a aucune incidence sur combien vous allez gagner. Par contre, voyez, quand vous lui posez une question, est-ce qu'il est capable de vous donner la réponse rapidement? Est-ce qu'il est capable de vous dire « bah tiens, c'est ici, c'est là, tu pourras trouver de l'information ici, on a des webinaires, etc. » Ou est-ce qu'il y a l'information par lui et indirectement l'équipe dans laquelle il est? Est-ce qu'il y a des webinaires? Est-ce qu'il y a des groupes Facebook? Est-ce qu'il y a un site de formation en ligne? Est-ce qu'il y a des stratégies? Si oui, est-ce qu'il peut en dire un peu plus sur les stratégies? Est-ce qu'il y a des formations pour débuter sur Facebook? Est-ce qu'il y a tout un ensemble d'outils que lui et l'équipe va vous donner? Parce que si vous avez des réponses aussi larges que « t'inquiète pas, on a des choses pour t'aider, ça va bien se passer, etc. » Oui, ok, mais avec ça, c'est pas concret. Donc, soyez concret. Essayez d'avoir le plus d'infos possible. Et ça, c'est important, ça va vous donner vraiment les meilleurs outils pour réussir. Donc ça, c'est vraiment important, savoir s'il a l'info, si son équipe a les infos, des formations, etc. Donc, pour que vous puissiez savoir au maximum que vous ayez le maximum d'informations. Et puis, comme je vous le disais, si c'est pas grave, parce qu'il y a le troisième élément qui est au moins tout aussi important. Est-ce qu'il est connecté au réseau? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de vous mettre en relation avec un maximum de personnes dans la société. Parce que c'est un travail en réseau. Si vous imaginez, vous vous entendez peut-être super bien avec lui. Donc pour le mariage, c'est OK. Il a plein d'infos, c'est OK. Mais, et j'en connais des comme ça, j'en ai dans mes équipes.
qui vous disent non, moi, qui disent au upline, moi je veux pas travailler avec toi, moi je veux te garder pour moi, enfin il le dit pas comme ça, mais en fin de compte il va avoir un contrôle sur ce qui se passe. Donc en fin de compte vous savez pas trop qui est au-dessus, il vous dit non mais c'est pas grave, moi je les aime pas, je m'entends pas avec eux, c'est pas grave, donne-moi leur nom. Non mais je veux pas que tu travailles avec eux. Quand vous êtes avec lui, imaginez demain il arrête, ou demain il est malade, ou demain il a un accident et il peut plus travailler. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus personne, comment vous faites? Ou il arrête? Il change d'entreprise? Il est mort. Qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? Vous recommencez à zéro? Vous galérez parce que vous savez même pas qui est au-dessus? Donc c'est important que cette personne soit juste une passerelle entre vous et l'ensemble de l'équipe. Évidemment, ça paraît évident, mais il y en a qui ne le font pas, donc c'est pas normal. Si vous ne savez pas quel est le upline de votre upline, demandez-lui tout de suite. Est-ce qu'on peut faire un call avec ta upline? Et si vous dites, il a arrêté, c'est pas grave, celui de dessus. Connectez-vous. Et c'est qui le leader avec qui on travaille? Tu peux me mettre en contact avec le leader? Tu peux? Je voudrais l'avoir en ami sur Facebook. Il m'a pas répondu. Tu peux lui demander de m'accepter? Demandez un appel à 3 au début avec un leader de l'équipe. Voyez s'il connaît peut-être des gens du corporate, de l'entreprise. Et tu connais un machin? Ou tu connais des gens au corporate? Ou comment on fait si on a un problème? Essayez de voir s'il va vous isoler ou s'il va vous ouvrir les portes. Son rôle, c'est de vous mettre en connexion avec un maximum de personnes. Ça sera votre... En fin de compte, c'est comme un capitaine, c'est comme un entraîneur, si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit faire la passerelle entre vous et le monde de l'entreprise. Donc cette passerelle, il faut qu'elle puisse vous permettre d'avoir plein d'informations, mais aussi de vous connecter à un maximum de gens. Donc s'il vous connecte à plein de gens, si vous voyez qu'il a de l'information, ou qui sait où la trouver, parce qu'il peut débuter et vous dire, je sais pas, mais c'est pas grave, attends, je prends mon téléphone, tout, petit SMS, ah tiens, voilà la réponse. Ah super, merci, la réponse en 30 secondes, parfait ça, moi c'est ce que je veux. Et boum, donc, s'il est connecté, s'il a la source d'info, et si vous entendez bien avec lui, ça c'est les bons critères. Alors, prenez votre temps, trouvez le bon, trouvez la bonne personne, avancez avec lui, vous ne pourrez pas en changer ensuite. Donc c'est vraiment un élément, on dit toujours oui, mais une fois que c'est fait, c'est difficile. Et si maintenant vous êtes déjà distributeur, eh bien, pensez à ces éléments, sachez expliquer pourquoi être avec un leader ou un débutant, c'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est vraiment, toujours aussi mauvais on fait c'est, est-ce qu'on s'entend bien? Si on s'entend pas bien, c'est pas un problème. De toute façon, vous n'allez pas travailler avec quelqu'un avec qui vous entendez pas. Est-ce que vous êtes capable de lui donner de l'info? Et est-ce que vous êtes capable de le connecter au réseau? Ça, c'est vraiment 3 éléments importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, laissez-moi un petit commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres sujets, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, très bientôt, une prochaine vidéo dans cette série Upline pour savoir comment faire quand votre upline ne veut pas, ne peut pas ou est aux abonnés absents. En fin de compte, quand vous êtes coupé de votre upline, comment faire pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire et je vous dis à très bientôt.